Bonjour à tous, aujourd'hui sort Bishop Miscellany MK2, la nouvelle riff machine de Shackpad Modular, partenaire de cette vidéo et qui nous vient du pays de Jacques Brel et Shai, pourquoi pas. Voyons de quoi il retourne. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Il y a déjà 10 ans, le fabricant bruxellois proposait la première version de Bishop Miscellany, un double enregistreur de CV Gate, connu sous le parfait sobriquet Instant Riff Maker. Aujourd'hui, c'est donc un MK2 qui sort de l'atelier du luthier électronique à la marque au fou, mais comme le précise le fabricant, réduire ce MK2 à une simple nouvelle version est un peu réducteur, et on le comprend comme nous le constaterons plus en avant. Dans cet exemple, BM2 génère les notes du synthé basse en circuit 1 et le circuit 2 est utilisé pour déclencher l'algo Beat Repeat de Typhoon, comme on le voit à l'écran. C'est tellement cool que j'enregistre le CV et les gates en MIDI dans le MPC via Disting MK4. Ici, BM2 génère deux séquences, à gauche la basse un peu indus, et à droite un petit riff acide. On entend un effet de glissando, glide en anglais, sur la tourne acide, et c'est une des nombreuses fonctions de modification qu'offre le module comme nous le verrons. Pour cet exemple, BM2 contrôle Platz de Mutable Instrument, le CV1 est routé au 1V de Platz, Gate 1 vers son entrée Trig, le CV2 quant à lui contrôle le paramètre Armo de Platz, avec pour conséquence la modulation de l'enveloppe interne. 511 de ADAC envoie des tensions aléatoires calées à l'horloge vers A, CVA et B qui agissent respectivement sur Regen X et Regen Y. Regen est réglé sur Range. Commençons par détailler l'interface, puis nous verrons les fonctions en détail et quelques exemples d'utilisation avant de conclure. Le module propose une baie de connexion à 14 points, dont 10 entrées et 4 sorties en haut de son interface. Un lecteur de carte SD où stocker les séquences et les listes de lecture notamment. 4 rotatifs hyper agréables, dont un encodeur pour naviguer dans l'écran. Un écran OLED très confortable, merci pour ça. 9 boutons, dont les 2 sélecteurs de canal qui sont rétroéclairés, ainsi que 6 LED répartis sur l'interface pour monitorer l'activité de certaines fonctions. L'entrée horloge permet de recevoir un signal d'horloge, indispensable pour faire fonctionner le module. En dessous, on trouve une entrée de redéclenchement, reset. Ensuite, on a des entrées CV et gate pour chaque circuit. Elles permettent d'injecter des données de séquences externes. Et en dessous, les sorties CV et gate des 2 canaux et une LED de monitoring des gates de chaque voie. Puis, Bishop offre 4 entrées CV que nous pouvons affecter aux paramètres de notre choix. Le lecteur de carte SD permet de stocker les données de séquençage et les listes de lecture notamment, mais également de faire les mises à jour. L'écran OLED regroupe les différents menus au nombre de 9. Il offre une navigation ultra fluide comme nous le verrons. Les 3 rotatifs, Regen X, Regen Y et Process, interviennent sur la séquence et permettent de la modifier. Regen X définit la fréquence des gates émises, Y règle la largeur de la plage de CV de création ou de modification de la séquence. Process offre 5 traitements différents tels que glide, ratchet, vibrato, longueur de gate et bruit.
L'encodeur permet de naviguer dans les menus répartis en 9 groupes et d'y sélectionner ou modifier les éléments. La touche Nav est un retour à l'écran principal et en conjonction avec les autres boutons, elle offre des raccourcis bien pratiques. Erase pour effacer un circuit et Hold pour maintenir une fonction. En combinant les deux, on annule le dernier enregistrement. Les deux gros boutons, Regen et Process, activent ponctuellement les fonctions associées. Ils sont accompagnés de leur LED témoin. Les deux boutons rétroéclairés sélectionnent le circuit 1 à gauche et 2 à droite. Enfin, les deux boutons cerclés de rouge et les LED qui les accompagnent permettent d'enregistrer le flux dans le tampon d'enregistrement. Voilà donc pour les présentations. À l'usage, le module est hyper agréable et très intuitif. Le premier écran, Main, centralise les fonctions les plus communes des circuits. Sur cette page, on intervient sur la longueur de la séquence, la division de l'horloge, le quantificateur avec choix de la tonique et de la gamme ou du mode. En fond d'écran, on interviendra sur l'algo de Regen et sur le choix du traitement Process. Le second écran, Gen, offre 5 algos de génération et 7 de régénération qui modifient une séquence existante ou le signal entrant en CV Gate 1 et 2. Les rotatifs X et Y interviennent sur différents paramètres relatifs à l'algo sélectionné. Voyons en détail les différents algorithmes de génération. Aléatoire 1 génère des déclencheurs et CV aléatoires, X contrôle la densité des gates et changement de CV, Y définit la plage de la sortie CV. Aléatoire 2, similaire au précédent, sauf que le CV est généré selon une distribution gaussienne. De plus, cet algorithme s'appuie aléatoirement sur des tables rythmiques pour générer des déclencheurs. Arpège, cet algorithme crée des tensions échelonnées ascendantes, descendantes ou triangulaires. X définit la forme de la tension échelonnée et Y la plage CV. Chemin génère une phrase musicale, une rampe de tension dont les pas sont définis par le potentiomètre Y, subit des ornements, changement de direction, silence et saut, avec une probabilité donnée par le potentiomètre X. Bouton enregistre le mouvement du rotatif et génère des déclencheurs lorsque la sortie CV varie. X définit le seuil de génération des déclencheurs, Y c'est le bouton enregistré. Concernant les algos de régénération, plage décale et redimensionne la sortie CV, pré-quantificateur, Y contrôle le décalage, X représente le gain. Vitesse permet de lire les étapes de la séquence à une vitesse différente. X définit la vitesse, Y définit le sens de lecture, permettant une lecture en sens inverse. Fréquence provoque la lecture des étapes de la séquence avec un effet de réduction de la fréquence d'échantillonnage. X définit la vitesse et Y introduit un décalage par rapport à la lecture de la séquence. Tranche découpe la séquence de lecture en segments, comme dans les premiers échantillonneurs. X définit la longueur des tranches et Y la tranche lue.
tranche aléatoire découpe la séquence selon une longueur donnée et décale aléatoirement vers une autre tranche. X définit la longueur de la tranche et Y la probabilité de passer à une autre tranche. Retard d'une séquence d'un nombre de pas choisi, X contrôle le retard, Y le décalage de hauteur. Rappel remplace aléatoirement des parties de la séquence par d'autres, X définit la probabilité de lancer un remplacement, Y définit la probabilité de conserver le remplacement. Lorsqu'Y est à sa valeur la plus basse, l'algorithme remplace principalement des étapes individuelles, des valeurs Y plus élevées remplacent des parties plus longues. L'écran Process offre 5 outils de manipulation de séquences. Slide ajoute un effet de glissement. GetLength intervient sur la longueur de la get émise. Ratchet ajoute un effet de ratchet au gate. Vibrato, c'est donc un effet de vibrato à la sortie CV du circuit concerné. Noise ajoute du bruit à la sortie CV. Avant de voir les autres écrans, je vous propose de capturer les tensions en CV Gate 1 et d'y appliquer Regen et Process. En CV Gate 1, on a donc des signaux qui proviennent d'une séquence externe. En maintenant RecX enfoncé, on capture le flux dans le BM2. Si j'enfonçais Erase, j'effacerais le contenu du tampon sur la durée de l'appui. On peut imprimer l'action de Process en enfonçant Rec Int et le bouton Regen. Le truc bien, c'est que l'on peut superposer les différents traitements, GetLength, Ratchet, Slide et Vibrato. On peut aussi imprimer les modifications apportées par Regen. Pour faire court, c'est hyper fluide et super amusant, franchement j'adore.
Continuons à explorer les écrans. Edit Sequence. Avec Shift, on décale la séquence de X pas vers l'avant ou l'arrière. Reverse renverse la séquence qui est donc lue à l'envers en quelque sorte. Le reste des entrées ici permet de dupliquer ou copier la séquence avec ou sans les paramètres. L'écran Memory offre de sauvegarder et charger séquences et listes de lecture. Playlist, c'est l'endroit où l'on va arranger nos séquences afin qu'elles soient lues, comme vu en exemple de début de vidéo. C'est en écran ACV que l'on va pouvoir affecter des fonctions aux 4 entrées ACV A, B, C et D, comme on l'a vu dans le troisième exemple en début de vidéo. Parmi les fonctions de computing, de transport, les algos process, gène, régène notamment. Pratique pour commander le transport ou les modificateurs par exemple, mais aussi contrôler la liste de lecture ou l'enregistrement. Hyper cool. Dommage que l'on ne puisse pas contrôler la tonique et la gamme pour l'instant, mais c'est vraiment pour chipoter. L'écran Project permet de sauvegarder ou charger un projet, qui est la brique qui contient séquences, liste de lecture, paramètres et autres. J'ai fait l'impasse sur l'écran des options qui offrent notamment de contrôler la lecture en mode tracker, un style de mode song comme vu dans les exemples, et d'autres options que je vous laisserai découvrir. Le module embarque le protocole Select Bus en émission comme en réception. Select Bus active la communication entre plusieurs modules en utilisant le câble d'alimentation, les pins 15 et 16, des connecteurs à 16 points, les plus larges donc. En conclusion, Bishop Miscellany 2 est une véritable machine à riff. On choisit la gamme ou le mode, la tonique, la source et c'est parti pour des heures de création dingues. L'ensemble est très facile à prendre en main, l'écran vraiment pratique et le module vraiment beau, même si ce point est purement suggestif. Un module dont je suis tombé fan au bout de 2 minutes. Bravo Chakmat, c'est une franche réussite. Voilà pour cette présentation, merci à vous pour votre attention et à l'écurie Ofou pour sa confiance et ce merveilleux module. À bientôt.